Pas de questions? Ben, vous avez quand même remarqué que le bloc de droite n'a pas de colonne. Ben oui, il faut lui mettre. Dans Objet, Option de bloc de texte, en ayant le bloc de droite sélectionné, évidemment, vous allez mettre 2 colonnes. Et la gouttière, je vais mettre la même chose que ce que j'avais mis de l'autre côté, c'est-à-dire 10 mm. Mais c'est vous qui voyez, il faut que ce soit lisible, évidemment. Voilà. Ok, donc là tu vois réapparaître l'image qui n'apparaissait pas tout à l'heure. Voilà, c'était bêtement ça, elle était passée en dehors du bloc, pas assez d'espace pour la montrer. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Ok, alors on va faire 2 choses ici. Première chose, on va voir que si on supprime du texte au-dessus d'une image, eh bien, elle remonte, logique. Hein. Je prends par exemple des lignes ici, je les sélectionne, j'enfonce la touche suppression, l'image remonte. Logique, hein. C'est ça qui est intéressant. On peut, après avoir mis les images entre les paragraphes, on peut aller ajouter du texte ou en enlever, ça suit. C'est peut-être pas la méthode de travail que vous connaissiez où on met les images par-dessus le bloc texte. Ici, on a des images dans le bloc texte. Et alors, c'est ce qu'on appelle des images ancrées. Parce qu'elles sont comme un navire, elles sont ancrées. Donc c'est ANCRE. Des images ancrées. Voilà. D'accord ? Alors là, oui, vous voyez qu'on parle ici de quelque chose qu'on verra après. C'est les objets ancrés. C'est le même principe, sauf que les images, plutôt que d'être entre 2 paragraphes, elles sont à côté du bloc texte. Mais quand on va ajouter ou enlever du texte, elles vont suivre. Très pratique pour faire des catalogues. Vous avez des catalogues, des livres, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour automatiser les mises en page. Oui, parce que si maintenant je vous demande, tiens, pour dans 2 jours, je te fournis un texte, je te fournis 300 images, est-ce que tu peux me faire le catalogue pour dans 2 jours? Vous allez répondre non, il y a trop de texte, il y a trop d'images. Mais avec le système qu'on va apprendre, vous pouvez répondre oui. Oui, pas de problème, je peux te faire un catalogue avec 200 pages, avec plein d'images, des centaines d'images. Il suffit de connaître le système. C'est ce que vous allez apprendre. Donc, voilà. Ok, donc on a enlevé du texte. Maintenant, si vous en ajoutez, par exemple, vous sélectionnez du texte ici, copiez, et puis vous le collez 1 fois, 2 fois, donc il se multiplie. Et vous voyez que les images voyagent dans les colonnes. D'accord ? Alors, on ne va pas voir ça aujourd'hui, mais il existe quelque chose qui s'appelle les options d'enchaînement qui vous permettront de dire, tiens, une image ne doit jamais se retrouver seule en début de colonne, il doit toujours y avoir du texte au-dessus. Ça sera automatisé. Vous n'aurez pas à réfléchir, parce que ce n'est pas très gracieux d'avoir une image qui démarre une colonne comme ça, en fait. Il vaut peut-être mieux qu'il y ait du texte qui commence la colonne. Mais ça, on peut le faire automatiquement. Il faut absolument automatiser les mises en page un maximum. Ok, si je retire du texte, donc ça remonte. Voilà. Parfait. Alors, si vous voulez centrer l'image dans la colonne, comment vous allez faire? Ben oui, qu'elle soit parfaite. Même principe que si on centrerait un bloc texte, un paragraphe. Exactement. Dessus, et on va la mettre Il suit pas un peu trop de tutos, celui-là? Si. Ouais, ouais. Ou alors je le soupçonnerais d'intelligence. Donc en fait, il faut considérer que l'image, voilà, c'est pas l'image qu'on va essayer de centrer vraiment, c'est le support en fait. Voilà, donc vous prenez l'outil texte, vous cliquez à côté de l'image, vous avez le curseur qui clignote, est-ce que vous le voyez?
Il est discret là, mais sur le bord de l'image, vous devriez voir chez vous en tout cas quelque chose qui clignote sur le bord. C'est le curseur. Sur la projection, on ne le voit pas. Et puis, vous allez, par la palette paragraphe, indiquer que vous centrez l'image. Voilà. Donc, même chose ici. Clic. Le curseur clignote. Dans le paragraphe, je centre. Bien sûr, après, on va utiliser des styles de paragraphe pour accélérer le travail. Là, on a fait manuellement le centrage sur les deux images. On fera des styles de paragraphe. On fera en sorte qu'il n'y ait jamais deux lignes de suite qui soient coupées. C'est automatique. On peut dire qu'on ne veut jamais deux lignes de suite qui soient coupées. Comme on le voit ici, ce n'est pas gracieux du tout. Des coupures de mots, ok, mais pas deux lignes de suite. On fera des réglages de justification pour avoir un bel aspect de texte. Alors pour vérifier que, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire avant, hein, mais pour vérifier que notre choix de police de caractère et de dimension et d'interlignage est bon, il faut faire quoi ? Une fois que j'ai décidé que je veux utiliser du Garamond Pro, par exemple ici, à 15 points de caractère, 20 points d'interlignage, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vraiment vérifier que c'est bon ? Ben exactement, imprimer un premier essai, c'est toujours le même qui répond, ça commence à devenir gonflant. Ça va, j'ai dormi la matinée. Ben oui, il faut imprimer parce que sur écran, vous ne voyez pas vraiment le détail. C'est vraiment quand vous faites une sortie que vous allez pouvoir vérifier que le texte est agréable à lire. Parce que le texte a certaines dimensions, certaines polices, ça vibre. Visuellement, on a l'impression que ça vibre, c'est pas agréable à lire. Donc il faut faire des tests. Il faut sortir le texte en plusieurs dimensions, plusieurs polices différentes pour vraiment décider laquelle on va utiliser. Vous sortez ça sur imprimante. Sur imprimante quoi ? Quelle sorte d'imprimante ? Ça dépend. Celle qu'on a, c'est déjà pas mal. Celle qu'on a, c'est déjà pas mal. Après, si mettons Idéalement, quelle sorte d'imprimante pour vérifier que le texte est valable ? laser, Pourquoi laser ? parce que l'imprimeur aura une sorte de laser. C'est à peu près ça. De temps en temps, il se trompe quand même. C'est parce que C'est parce que c'est plus net une laser. Une imprimante jet d'encre, ça sort le texte un peu flou et donc c'est plus flou que ce qui sortira réellement chez l'imprimeur. Si on veut vraiment juger de la qualité, il faut sortir sur une imprimante qui sort du texte très net. C'est l'imprimante laser pour bien faire. Voilà. c'est laser. Laser noir et blanc. Donc vraiment une impression vraiment comme une photocopie, quoi. Avec un noir vraiment où on a utilisé vraiment que l'encre noire, pas un noir où on va commencer à superposer le noir aussi en magenta jaune pour avoir un noir profond. Bon, enfin, on se comprend.